Le patron de Ryanair supprime 1 100 000 sièges aux aéroports de Charleroi et de Bruxelles et il prévoit de faire pareil encore l'année prochaine. C'est, dit-il, la réponse aux taxes sur les passagers, taxes fédérales et communales, taxes qualifiées de stupides par le boss de la compagnie low cost. Benjamin Liberta et Rachel Crivellaro. Par ici, s'il vous plaît. Michael O'Leary, fidèle à son style, pour dénoncer la décision de la ville de Charleroi d'imposer une taxe de 3 € par passager au départ de Charleroi Airport à partir d'avril 2026 et celle du gouvernement fédéral d'augmenter sa taxe de 2 à 10 € en janvier 2027 pour les vols de moins de 500 km. Une stupidité pour le grand patron de Ryanair. And what's extraordinary about the stupidity of the Belgian government is that they've come up with this visionary idea to raise taxes on passengers at a time when almost every other European country is abolishing travel taxes, travel and environmental taxes. Et de la parole aux actes, Ryanair va supprimer plus d'1 million de sièges dès l'hiver prochain à Bruxelles et Charleroi Airport et menace de poursuivre en 2027 avec la suppression de plus d'1 million de sièges supplémentaires, soit l'équivalent d'une réduction de 22% de l'offre de Ryanair si les autorités belges ne retirent pas en temps et en heure leurs mesures fiscales. Mr. De Wever has a deadline until probably September of this year, but the Charleroi City Council tax needs to be reversed before the end of March. If it's reversed before the end of March, we will bring back these 1 million seats in Charleroi this year. Alors Ryanair, décidé à mettre en œuvre son ultimatum, du bluff selon ce syndicaliste. Je crois qu'il y a beaucoup de bluff et de stratégie de la peur, comme M. Michael. Nous, on le connaît, on n'a plus peur. Hein. Mais M. O'Leary aime bien faire peur à tout le monde, hein, aux passagers, à son personnel, aux aéroports, au gouvernement. Faire peur, c'est sa stratégie, on la connaît. Contacter les autorités concernées n'ont à ce stade pas l'intention de céder au chantage de Ryanair. Pas plus inquiet que ça de voir Ryanair s'envoler vers des cieux fiscalement plus cléments. Et du côté de l'aéroport de Charleroi, pas de réaction officielle. Bonsoir Julien Malpa. La taxe Carolo n'est apparemment pas coulée dans le béton, cela dit. Non, effectivement, il reste encore une porte de sortie pour Ryanair et pour l'aéroport, puisque la taxe communale de 3 € par passager, eh bien, elle doit encore être validée par la région wallonne. Le cabinet du ministre des Pouvoirs locaux nous confirme d'ailleurs que cette taxe est en ce moment à l'étude. Une réponse devrait tomber d'ici fin janvier, début février. En attendant, pas d'autres réactions, ni de la ministre en charge des aéroports, Cécile Neven, ni du bourgmestre de Charleroi. De son côté, l'aéroport s'était déjà inquiété des menaces de Ryanair. Il faut dire que c'est la compagnie majoritaire la plus représentée ici à Charleroi. Et aujourd'hui, cette compagnie, eh bien, elle confirme le retrait de 5 de ses 18 avions basés ici à Charleroi et la réduction de fréquence de plusieurs lignes. Alors, selon les calculs du patron de l'aéroport, ces annonces combinées à la taxe de la ville pourraient mener à la suppression de 1100 emplois directs et indirects et coûter jusqu'à 17 millions d'euros par an à l'aéroport. C'est bien plus que les 13 millions d'euros de bénéfices attendus pour l'aéroport l'année prochaine. De quoi sûrement mettre en péril les futurs investissements et les projets de développement de cet aéroport. Carolo. Voilà pour ces échos à Charleroi. Merci à vous Julien.